Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler du film The Neon Demon de Nicolas Winding Refn. Alors petite mise en contexte, il a été en compétition au dernier festival de Cannes et lors de sa projection, il a été autant sifflé qu'applaudi. Alors pourquoi de telles réactions? On va voir ça tout de suite. Jessie est une jeune fille qui rêve de devenir mannequin. Elle débarque à Los Angeles et ne connaît personne. Cependant, son ascension va être fulgurante. Ses concurrentes vont donc être jalouses et voudront lui voler sa beauté à tout prix. Le film commence par le shooting photo de Jessie, joué par Elle Fanning. Le but de ce shooting est de lui constituer un premier book pour se présenter aux agences de mode. Lors de ce shooting, elle met en scène sa propre mort. Allongée dans une baignoire, du sang sortant de la gorge, on comprend qu'en fait c'est une métaphore qui veut nous signifier qu'elle doit tuer l'ancienne pour devenir une nouvelle personne et accéder à ce nouveau monde. Pour rester dans le même sujet, le film est rempli de métaphores et de symbolismes. Les décors sont presque un personnage à part entière. On est vraiment dans l'exercice de style. Ça tombe bien, on est dans l'univers de la mode. Bon, je vais pas décoder ici avec vous toutes les interprétations du film, on y passerait beaucoup trop de temps, mais je vais plutôt vous donner quelques clés pour mieux comprendre l'œuvre. Tout d'abord, imaginez que l'histoire qui vous est contée est un rêve, ou plutôt un cauchemar, où la limite entre le réel et le fictif est toujours très floue, à l'image des jeux de miroir que vous voyez tout le long du film. Autre chose, dites-vous que le personnage principal, Jessie, est impuissant, et se jette littéralement dans la gueule du loup. Le plus simple pour que vous appréciez le film, ce serait que vous regardiez avant plusieurs œuvres de Nicolas Winding Refn. Mais bon, si vous n'avez pas le temps, je vous en conseille une qui est emblématique de l'ensemble de ses obsessions. Je vous conseille vivement de regarder Only God Forgives. C'est une virée cauchemardesque dans le milieu mafieux thaïlandais. Comme pour The Neon Demon, le scénario est très basique, néanmoins, la force réside justement dans les interprétations de l'histoire. Pour revenir au film, le démon en néon, qui est donc le titre du film, est en fait la scène, ou plutôt l'ensemble du culte de la beauté. Il est symbolisé par 3 triangles. À son contact, Jessie change de comportement. Ce démon change d'ailleurs tout le monde, on pourrait dire qu'il pervertit. Il y a une scène où un créateur de mode s'adresse l'air hypnotisé à Jessie et lui dit que la beauté n'est pas tout, mais c'est la seule chose. Il place donc la beauté sur un piédestal, tout comme le fait le film avec sa mise en scène. La force du film, c'est qu'on le comprend lorsqu'on le ressent. La mise en scène, c'est le narrateur. C'est aussi pour ça que les personnages ne sont là uniquement pour personnifier des trajectoires, et que l'on peut les trouver donc un petit peu clichés. La musique de Cliff Martinez est aussi à tomber par terre, je vous invite vraiment à écouter et réécouter la BO. Mais il y a aussi quelques petites faiblesses. Comme on l'a dit tout à l'heure, le narrateur, c'est la mise en scène. Ce qui fait qu'on peut avoir l'impression que le scénario est un peu une coquille vide, mais bien enrobé. Autre chose, les scènes de violence qui pourront parfois être gore, et certains diront qu'elles ne sont là uniquement que pour choquer. Dernier élément, on vous amène d'un point A à un point B, et on ne vous tient pas du tout par la main, c'est à vous de faire votre propre interprétation du film. Le thème du cannibalisme est abordé dans le film. Petite indication, dans certaines tribus anthropophages, le fait de manger le cœur ou boire le sang de sa victime nous donne ses forces et nous rapproche de Dieu. Et c'est ce que techniquement veulent les concurrentes de Jessie. Le film nous pose la question du culte de la beauté. Que sommes-nous prêts à faire pour l'atteindre? Encore une chose, si vous appréciez la violence stylisée et la contemplation de sublimes plans, je vous conseille de regarder Hanabi de Takeshi Kitano. C'est le destin d'un homme qui va changer suite à une fusillade. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, abonnement, réseaux sociaux, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo et des films que vous avez vus du coup. On se retrouve très vite, salut!